Toujours avec les hauts, les bas, hein. C'est jamais facile. Les nuits sont très interrompues. Mais bon, alors le thé, je le laisse pas longtemps. Je vais mettre juste un tout petit peu. Attends. Alors, je vais enlever ça. Je vais le réutiliser encore tout à l'heure, donc je fais comme ça. Hop. Voilà. Un bon thé le matin, là c'est le thé vert. On m'a conseillé le thé vert, le thé noir. Bon, bref, tous ces trucs-là. Laissez-moi vivre ma vie tranquille. Hein. Alors, ce matin, ça sera vraiment la première fois que nous cuisinons dans Liberté. Voilà, on est tous amenés à mourir un jour et on espère tous pouvoir vivre longtemps. J'ai toujours mangé plus ou moins sain, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on a fait quelque chose de mal. Allez, arrêtez de culpabiliser les gens là. Il y a des gens qui prennent de la drogue, qui s'injectent, qui fument comme des pompes, qui mangent des cochonneries comme aux États-Unis là-bas, qui n'ont jamais eu de cancer, qui vivent très longtemps. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que j'ai un cancer. Stop, c'est pas vrai. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice. Aujourd'hui dimanche, jour de repos, journée tranquille. Pour la première fois, on va cuisiner dans notre tiny. Tout a été installé. J'ai terminé les caissons à l'extérieur. Avec le soleil qui nous joue un peu à cache-cache. On va préparer un petit déjeuner sympa, notre premier petit déjeuner sympa dans la tiny. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Donc comme Fabrice vous l'a dit, mon époux, c'est dimanche. Alors on va essayer de prendre un petit déjeuner en famille. Comme vous savez, j'ai beaucoup de problèmes de nausées. On n'avait pas encore vraiment cuisiné dans Liberté. Aujourd'hui, ça sera la première fois qu'on va utiliser la plaque gazinière. On va commencer avec des pancakes, c'est l'assurance, il n'y a pas trop d'odeur, c'est gérable, tout le monde va profiter. Et ça nous permettra de passer du temps avec Christian. Et comme il adore les pancakes, hein? Première des choses à faire, un bon café. Ça me fait plaisir de faire un tout petit déjeuner avec mon fiston adoré, mon bébé que j'adore. Hein? C'est mon bébé de la retraite. Et en plus, maman va nous préparer de bons pancakes. Ouais. Voilà. Mon fils aîné, Yannick, il a 23 ans. Il a eu 23 ans le 11 novembre. C'est l'armistice, c'est le jour de la paix. Et ma fille, elle a eu 19 ans le 13 octobre. Et Christian, c'est le bébé de la retraite. Alors pour lui, on va faire des pancakes ce matin. Ouais. Pancakes. Alors, on va faire la méthode rapide, simple. Pas besoin de se prendre la tête, ok? Ça sera la première cuisine qu'on fasse, ça sera la première fois qu'on allume le feu. On demande d'ajouter de lait jusqu'à ce trait. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre le lait juste là et de l'eau là, pour alléger encore plus. Et croyez-moi, elle sait ce qu'elle fait. Elle a déjà fait ça plusieurs fois et ça a toujours été bon. Normalement, il demande de ne pas laisser reposer. On peut commencer tout de suite. Oui, je sais, beaucoup disent... vous avez le cancer, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec tous ces gens-là parce que vous savez, j'avais une vie très saine. Hein. Je faisais du sport, je suis une grande sportive. Je bois pas, je fume pas, je ne drogue pas. Les sodas, j'en buvais. Si je bois 2 verres l'année, c'est déjà trop. J'ai vu aux États-Unis, j'achetais pas à manger chez les gens. J'ai cuisiné énormément. Avec 3 enfants, je peux pas me permettre de faire des restaurants tout le temps, donc je cuisinais. J'ai toujours mangé plus ou moins sain, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on a fait quelque chose de mal. Allez, arrêtez de culpabiliser les gens, là. Alors, pour commencer, d'abord, je vais mettre le beurre pour faire fondre la première partie, quoi. Alors, on allume ça. Vous n'avez pas besoin d'allumettes ni d'allume-feu pour ça. C'est automatique. Donc là, c'est pour le bas. Celui-là, c'est pour le haut. On va j'utilise lequel? Celui-là. Ouais. Voilà. Donc... on se met comme ça, vous entendez le bruit et ça s'allume, non? Ça s'est allumé déjà, donc c'est ça qui est bien. Alors, je vais vous dire, il y a des plus grands sportifs qui ont quand même le cancer. Attends! Il y a des gens qui sont milliardaires, qui mangent sain, mangent bio, tout ce que vous dites là, ils ont quand même ça. On va faire des crêpes et on va les savourer, évitons de se culpabiliser. Voilà, on est tous amenés à mourir un jour et on espère tous pouvoir vivre longtemps. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que j'ai un cancer. Stop, c'est pas vrai. Et une fourchette. Alors là, je vais juste faire fondre mon beurre un tout petit peu. On n'a pas encore tout ce qu'il nous faut. Voilà, je fais comme ça me servira pour graisser.
Penser que j'ai le cancer parce que je vivais mal ou que je mangeais mal, c'est hors de question. Parce que je vous dis, plus sportif que moi, ça n'existe pas. Je fais pas du sport pour la compétition, je suis juste une personne sportive de nature. Je suis athlétique, j'ai toujours été athlétique. Preuve année que j'ai 46 ans, j'ai toujours le même poids depuis plusieurs années. J'ai jamais, quand je prends 10 kilos, c'est toujours 2 kilos par-ci et aller-retour, je suis toujours au même poids. Et pour manger sain, c'est aussi moi. J'ai beau vivre aux États-Unis, j'étais encore souvent plus maigre aux États-Unis qu'en France. Comme ça, à chaque fois que je veux graisser, je l'utilise. Je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. En tout cas, je mange plus ou moins sain. Et en plus de cela, alors regardez ce que je fais. Je fais comme ça, et je la laisse là. Voilà, et donc je fais de temps en temps comme ça. Voilà, et je fais comme ça. Voilà. Je suis un adepte de randonnée, des escalades. Je monte les montagnes tout le temps. Et la première pour papa! Voilà, je la coupe comme ça pour la garder au chaud. Il y a des gens qui ont des moyens, qui mangent bio tout le temps, mais qui ont quand même le cancer ou d'autres maladies aussi, quoi. Il y a des gens qui mangent de leur potager tous les jours. Ils achètent presque rien, qui ont quand même ça. Il y a des végétariens qui ont ça. Donc aujourd'hui, je vais faire ce petit déjeuner en famille. Je vais manger des pancakes. Je vais manger un peu de confiture. Je vais manger, bien sûr, les fruits. Mon mari va nous couper l'ananas exotique. Pas besoin d'aller aux Bahamas ou en Afrique pour l'avoir. On l'a ici. Il y a des cancers qui sont génétiques. Là, vous êtes prédestiné à avoir le cancer parce que c'est déjà dans vos gènes. Il y a des cancers qui sont isolés, quoi. Des maladies qui arrivent à une personne ou deux personnes dans le monde. On ne sait pas pour quelle raison. Et il y en a certains qui sont là tout le temps. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou parce que les gens mangent mal. Voilà. Vous avez envie de manger un pancake, c'est bien. Vous avez envie de prendre un verre de vin, c'est aussi bien. Vous avez envie de manger du sucre, c'est bien. Le corps a besoin de tout ça, sauf en excès. Le corps a besoin du gras, du sucre, tous ces trucs. Le corps a besoin. Je vais filmer ici. Arrêtons de se culpabiliser parce qu'on mange ci, parce qu'on boit ci, parce qu'on boit pas ci. Non, c'est faux ça. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Voilà. Parce que vous savez, moi je suis malade de cancer. Demain vous pouvez être devant votre porte, on vous tue. Vous mourrez devant votre porte. Pourtant vous n'avez pas le cancer. Vous pouvez traverser la route, vous mourrez. Vous pouvez, aujourd'hui avec les attentats qui passent partout, vous allez à l'église, on vous tue. Vous allez à un concert, on vous tue. Voilà. Il faut profiter de la vie, il faut arrêter de se mettre toutes ces restrictions et se culpabiliser et penser qu'on a fait quelque chose de mal. Alors, tous ceux qui étaient soi-disant mes amis, quand je suis tombée malade, qui sont partis, bon débarras. C'est parce que vous n'étiez pas des bonnes personnes pour moi. C'est tout. Et dites-vous la même chose. Les gens que quand vous êtes malade, qui vous tournent de dos, n'avaient pas de place dans votre vie. Ce n'est pas une perte. Ils n'étaient pas à être là. Oust! Dégagez. En revanche, sur le chemin, vous rencontrez aussi des belles personnes. Vous rencontrez des belles personnes, des gens avec qui vous avez des accomplishments qui ne sont pas là parce que ils attendent quelque chose. Voilà. Comme quand je vivais aux États-Unis, c'est tout le monde qui voulait venir me rendre visite parce que c'était l'hébergement gratuit, les voyages gratuits, les découvertes gratuites. Voilà. Maintenant que je suis malade, parfois ces gens-là, vous ne les voyez pas forcément. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Vous, dégagez, oust, bon débarras. Et vous allez rencontrer des belles personnes qui, eux, n'attendent que de vous donner l'amour, de partager sans rien attendre en retour. Juste de savoir que vous les aimez, ils vous aiment. Oui, les amis, les siens, doigts de la main ne sont pas pareils. Ça se vaut pour le rang social, l'intello, la richesse et même la maladie. Voilà, il y a des gens qui peuvent vivre très très longtemps parce qu'ils ont une vie saine. Et il y a des gens qui vivent très très longtemps parce qu'ils n'ont même pas une vie saine, c'est qu'ils ont juste la chance. Les destinées, c'est de vivre longtemps. Il y a des gens qui ont fait tout faux, qui vivent longtemps. Il y a des gens qui ont fait tout mal selon la société et qui vivent aussi longtemps. Et il y a des gens qui peuvent mourir parce que ils étaient peut-être pas faits pour vivre longtemps. Voilà. Donc à moi aujourd'hui, si j'ai envie de manger quelque chose, je mange. Le jour où j'ai pas envie, je ne mange pas. Mais je sais que pour la santé, il ne faut pas exagérer.
Donc je n'exagère pas. En temps normal, même avant d'être malade, je mangeais toujours raisonnablement. Je mangeais quand j'avais envie et je savais aussi faire attention. Donc si j'ai envie d'une bonne glace, je la prends. Si j'ai envie d'une bonne crêpe, j'en mange. Si j'ai envie du sucre, je mange aussi. Si j'ai envie voilà, de la viande, j'en mange. J'ai envie du poisson, si j'ai de l'argent pour m'en acheter, j'en mange. Donc cessons de penser que on a fait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'on a le cancer. J'ai le cancer, vous pouvez aussi l'avoir. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et si vous ne l'avez pas, vous aurez peut-être autre chose. Donc on va tous être amenés à mourir un jour de quelque chose. J'espère seulement que je vais pouvoir vivre un peu plus longtemps avec ça. Mais ce n'est pas parce que je mangeais mal. Je ne pense pas que je mangeais mal. J'ai le même poids depuis des années. Et je suis sportive, vous pouvez voir. Hein, voilà. J'ai perdu un peu du muscle. Je commence à refaire un peu d'activité sportive. Je commence à marcher un peu quand je peux. Pour pouvoir un peu gagner un peu du muscle. Je sais que ça ne sera peut-être pas comme avant pour l'instant. Mais voilà. Ils disent 14, mais j'en fais pas 14 parce que je fais des grosses quoi. Vous avez le cancer, vous avez envie de bien manger, mangez bien. Vous avez envie de boire, bien buvez. Mais soyons toujours raisonnables. Je pense qu'on a tous besoin de manger du sucre, du gras, du lait, des œufs, tout. Mais de façon raisonnable. Alors ne pensez pas que parce que vous n'allez pas les manger, que vous allez vivre éternellement. C'est faux ou que vous allez vivre longtemps. Si c'était destiné que vous allez vivre longtemps, vous vivrez longtemps. Si c'était destiné que vous ne vivrez pas longtemps, vous ne vivez pas longtemps. Ça peut être d'un cancer, d'un accident, d'une autre maladie ou de rien du tout d'ailleurs. Parce que voilà, c'est comme ça. Alors il y a des gens qui vivent plus longtemps que d'autres. Il y a aussi des familles, c'est juste les gènes comme ça où les gens vivent plus longtemps. Aujourd'hui, avec la médecine qui a évolué, on détecte beaucoup plus de maladies aujourd'hui. À l'époque, les gens mouraient, ils ne savaient même pas de quoi ils mouraient, quoi. Je suppose que ma grand-mère est morte du cancer, elle ne savait même pas qu'elle avait le cancer. Parce que voilà, c'était comme ça, les diagnostics n'étaient pas faits à l'époque comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tous ces IRM, ces scanners, ces scintigraphies, tous ces examens technologiques et nucléaires, on découvre pas mal de choses. N'est-ce pas sympa? Ce sont des crêpes rapides. C'était juste une petite vidéo comme ça, voilà, pour vous dire que arrêtez de vous culpabiliser et arrêtez de culpabiliser les autres. Le jour où j'ai envie de manger quelque chose de gras, j'en mange, quelque chose de sucré, j'en mange. Je veux, voilà. Je vais profiter des jours qui me restent. Je n'ai rien fait de mal pour avoir le cancer. Et vous n'avez pas une meilleure vie que moi parce que vous ne l'avez pas. Voilà, c'est la vie. Il n'y a pas à donner d'explication, quoi que ce soit. Voilà. Je pense que quand vous me voyez aujourd'hui à 46 ans avec le corps que j'ai, je ne suis pas une célébrité. Je suis une personne normale, lambda. Et j'ai un beau corps à 46 ans. C'est parce que j'avais déjà une vie plus ou moins saine. Je mangeais sain, je faisais du sport. Voilà, j'ai le cancer, oui. Un bébé aussi qui vient de naître a le cancer. Il y en a qui n'ont jamais rien fait qui ont le cancer. Il y en a qui ont mangé bien toute leur vie qui ont le cancer. Il y en a qui ont mangé mal toute leur vie n'ont pas le cancer. Voilà. Il y en a qui s'acharnent à faire du sport pensant que s'ils font ça tout le temps, ils ne vont plus avoir aucun problème de santé. C'est bien de faire du sport. Exagérer, c'est pas trop bien non plus. C'est bien de manger, mais il faut manger de tout, mais de façon raisonnable. Le corps a besoin du sucre, le corps a besoin du gras. Toutes les cellules du corps ont besoin du sucre. Même le cancer a besoin du sucre. Donc c'est pas parce que vous ne lui en donnez pas que vous l'aurez pas. C'est faux ça. Voilà, donc arrêtons, s'il vous plaît. Aux États-Unis, dans le Pancake House, tous les dimanches, je pense, ils ont les pancakes à volonté. Bon, maintenant, avec le Covid, je ne sais pas si ça marche encore là-bas. Vive les USA! Vous avez vu, on n'a pas encore tous les équipements dans la cuisine, hein, mais on va en avoir. Tout doucement, on y arrive. Voici mon assiette, je pense qu'elle est saine, non? Là, il y a des crêpes, l'ananas, la banane. On ne peut pas me dire plus. Ben. Moi, je vais te faire ça un peu présentable, hein. Mais bon, même après, on va le mâcher dans l'estomac, ça va être de la bouillie. On s'en tape. Ok, super. Ouais, je sais pas si ça sera vraiment bien mangeable. Comme vous voyez maintenant dans mon assiette, j'ai les crêpes, j'ai la banane, j'ai l'ananas. C'est bleu, chacun. Je peux avoir des bananes? Ouais. Ah, ça gourmand, va. Ouais, il aime tous les bananes. J'aime pas trop les bananes, mais j'en ai mangé un peu. J'ai bu du thé. Voilà, il y a des moments où je ne mange même pas comme ça. J'ai cuisiné pour la première fois dans la liberté. Ouais. Je suis heureuse, c'est une journée de fête.
Et c'est pas parce qu'on mange une crêpe de temps en temps que ça va nous tuer. Alors, c'est pour vous montrer que les rêves sont possibles, peu importe sa situation, peu importe son rang social. Les 5 doigts ne sont pas pareils, mais tout le monde peut réaliser ses rêves à son niveau. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir sortir liberté d'ici bientôt, qu'on va en profiter. Je suis malade de cancer, mais je sais aussi être heureuse. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà, je vois les gens autour de moi tous les jours aigris, en colère, fâchés, tristes. Alors on se demande, on dirait pas qu'elle est vraiment malade, hein? On dirait pas qu'elle a vraiment le cancer. Hein? C'est l'état d'esprit quoi. Je lui dis, j'ai toujours été une personne positive. Et en tout cas, même quand les choses vont mal, pour moi, comme c'est en ce moment, j'essaie toujours de trouver le bon côté pour essayer de garder le sourire et la pêche. Donc voilà, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie. Voilà, je n'ai rien fait de mal pour être malade. Vous non plus, vous n'avez rien fait de mal pour être malade. C'est la condition humaine, à un moment donné, on est tous amenés à être malades et à mourir. On espère seulement pouvoir vivre plus longtemps. En tout cas, dans ce combat, c'est mon but d'essayer de vivre un peu plus longtemps. Je continue à réaliser mes rêves. J'espère que vous, de votre côté aussi, vous n'abandonnez pas parce que quelque chose vous est arrivé dans la vie. Il faut s'accrocher à ses rêves. Nous vous souhaitons un très très bon dimanche. Passez un beau week-end. Bye. Bye. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Bye. Eh oui, hein, j'ai tout retenu. Et vive la vie!